Ce matin, Seigneur, je veux que je sois vidé et que toi seul tu me remplisses. Ce matin, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'avais envie de me taire et que toi seul tu parles. Alléluia. Oui, Jésus, merci, Père. Alléluia. Tellement ça fait du bien de savoir que tu es parmi les hommes. C'est intéressant, Père. Nous-mêmes, les hommes qui faisons la saleté, nous avons peur d'être avec la saleté. Mais toi, le Dieu de la sainteté, tu as accepté de vivre avec les sales. Lorsque les pharisiens te regardaient, ils disaient, mais c'est insensé. Tu ne peux pas dire une chose et faire son contraire. Mais en réalité, tu ne faisais pas le contraire. Parce que tu savais, ô Dieu de gloire, qu'on apprend en voyant. Qu'il fallait, ô Dieu de gloire, que tu sois là. Et que nous voyons comment un homme peut vivre, tenter de toutes les manières, mais ne péche pas. C'est ce que tu nous as appris, Jésus. Ce matin, je veux entrer dans ta philosophie. Amène-moi dans ta philosophie, Père. Amène-moi à comprendre ce que tu veux que je comprenne. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus de me retrouver ici devant son assemblée. Je bénis aussi le Seigneur de voir que nos parents sont revenus. Vous savez, comme le pasteur Pacifique a dit, ça fait du bien lorsqu'on sait que l'arrière-base est assurée. Et quand le Père est là, on sait que même lorsqu'on veut faire comme ça, il y a quelqu'un qui va te soutenir avec amour, qui va te dire, lève-toi, 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 lève-toi. Amen. Hein? Dans la marche, lorsqu'on veut aller très loin, on a besoin de gens qui nous disent, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais vous demander encore une autre faveur de nous tenir debout, juste pour la lecture de la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 32. Et nous allons lire quelques portions d'écriture à partir du 24e verset jusqu'au 29e. Et voir ce que le Seigneur va nous parler ce matin au travers de ces textes. La Bible dit ceci, Genèse 32, 24 à 29. Joseph demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Si c'est ta Bible, tu vas souligner le 29e verset. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu? Et il les bénit. Amen. Amen, amen. On peut reprendre nos places. Toute cette année, nous parlons de la perfection, ou soit du perfectionnement. Et le mois d'avril, nous sommes en train de parler des objectifs. Les gens qui étaient avec nous le mercredi, nous avons dit que nous sommes des objectifs spécifiques pour l'objectif global que Dieu a pour l'univers. La terre et tout ce que nous voyons entre dans les plans de Dieu. Dans les deux missions que Dieu a données à l'homme, avant de lui dire d'aller faire des nations des disciples, il a d'abord commencé par lui dire de prendre soin de ce qu'il avait créé. Aller faire des nations des disciples, c'est une seconde mission qui était venue après la chute, quand Christ est venu sauver le monde. Mais la première mission, la pensée que Dieu avait lorsqu'il a créé l'homme, c'était de prendre soin de tout ce que Dieu avait créé.
Parce que l'homme n'était pas capable de prendre soin de cela. L'homme est tombé. Et quand Dieu est revenu, Dieu a pris soin lui-même de ce qui était à lui. Et il lui a ajouté cette mission qui devient la mission principale de l'Église, d'aller faire des nations des disciples. Et le mercredi, nous avons dit, si Dieu dit de faire des nations des disciples, en d'autres termes, il est en train de dire, faites des nations des chrétiens. Et quand on parle des chrétiens, ou soit des disciples, on voit des petits Christ. Amen. Hein? Et c'est de là que l'église d'Antioche a sorti le nom des chrétiens pour la première fois, parce qu'ils ont vu que les disciples ressemblaient réellement à Christ. Et donc le perfectionnement, nous avons dit ensemble que c'était pas la finalité, mais c'était le processus que Dieu, en fait, les processus dans lesquels l'Église doit passer avant l'enlèvement. Et c'était une action que Christ lui-même était en train de faire dans son Église. Alors nous avons dit que c'était important, en tant qu'enfant de Dieu, que chacun de nous se fixe des objectifs spécifiques pour lui qualifier dans les corps du Christ. On a tous analysé ensemble et on a dit que tout objectif qui ne vient pas soutenir, tout objectif spécifique qui ne vient pas soutenir l'objectif global, c'est un objectif à mettre de côté. Parce que ça n'entre pas dans la vision globale. Quand on fait les objectifs spécifiques, c'est pour permettre à ce que nous puissions arriver à l'objectif global qui a été placé par le concepteur du projet. Alors si toi et moi sommes des objectifs spécifiques, la grande question qu'il faut se dire, c'est que est-ce que mes objectifs spécifiques entrent dans l'objectif global de Dieu? Amen, amen. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler autour de ce thème. Quand mes luttes deviennent objectives. Quand mes luttes deviennent objectives. Et pour ceux qui écrivent et qui veulent avoir toute la procédure de l'homélétique, donc prenez aussi l'objectif de cet enseignement. Donc, pendant ces quelques minutes, ce que je vise, c'est de nous aider à ajuster le pourquoi de nos luttes. Chacun de nous sait pourquoi il lutte. Mais peut-être au travers de cet enseignement, tu pourras encore réajuster pourquoi est-ce que tu luttes. Parce que si tu luttes sans un pourquoi bien-aimé, tu es le plus malheureux de tous. Tu vas faire tout sauf ce que tu devrais réellement avoir. Et tu vas terminer tes luttes sans avoir ce que tu pensais avoir. Alors il est très important qu'aujourd'hui, après avoir entendu peut-être ces messages qui nous viennent de Dieu, que chacun de nous réfléchisse encore sur ces luttes en disant, pourquoi est-ce que je lutte? Pourquoi est-ce que je suis dans la course? Le verbe lutter, d'où nous avons le mot lutte, veut tout simplement dire s'opposer fortement pour faire triompher ses idées, ses intérêts, imposer sa volonté ou encore sa supériorité. Je m'oppose à quelque chose, je lutte contre quelqu'un, je lutte contre quelque chose dans le but que ce qui sont mes intérêts ou mes idées puissent prendre la supériorité. Ou que ma volonté puisse être utilisée, ou soit ce que je désire soit considéré. La deuxième définition, toujours par rapport à ces verbes, j'ai trouvé que c'est aussi faire des efforts soutenus et énergétiques. J'ai beaucoup aimé ces deux éléments qu'on a ajoutés. Les efforts, mais soutenus et énergétiques. C'est-à-dire, lorsque je lutte, je dépense une certaine énergie. Mais tout cela avec un but pour vaincre quelque chose, pour obtenir quelque chose ou faire triompher quelque chose. Donc si je lutte et que je ne poursuis pas la victoire, si je lutte et que je ne poursuis pas d'obtenir quelque chose, alors je dois réfléchir encore sur le pourquoi de mes luttes. Comme pour dire, on ne lutte pas juste pour lutter. On doit lutter avec un but. L'objectif, ce qui était avec nous le mercredi, on l'avait défini comme étant un résultat mesurable à atteindre dans un délai donné. Donc ça doit être un résultat que moi-même,
Et si vous allez voir que les éléments que nous allons voir, ça va plus se tourner vers moi-même. Parce que le plus souvent dans l'église, lorsque nous faisons des objectifs, nous faisons nos objectifs sur base des autres. Voilà ce que je vais voir dans les autres. Voilà ce que je vais voir autour de moi. Mais ici, on dit que moi-même, je serai à mesure de m'asseoir et dire, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai atteint ces résultats? Et donc, lorsque nous parlons d'une lutte objective, ce sont des efforts ou des énergies fournies pour atteindre un résultat mesurable. Amen, amen. Est-ce que tout le monde est là? Je sais que c'est la partie la plus difficile des enseignements. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire, toutes ces choses ici? Mais ça nous permet de nous introduire dans ce que nous allons dire. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons avoir du mal à comprendre même ce que nous allons faire dans la suite. Donc je dois fournir une certaine énergie. Je dois donner ou soit fournir certains efforts pour atteindre un résultat. Alors, la portion d'écriture que nous avons lue, il s'agit d'un homme que nous connaissons bien. Et c'est une partie d'écriture où les gens aiment lire ça. Tout le monde, quand ils veulent parler de la bénédiction, ils se jettent là-bas. Seigneur, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et le Seigneur m'a remis encore là-bas pour dire, exploitez encore. Pour voir comment cet homme n'a pas demandé la bénédiction pour rien. Il y avait quelque chose qu'il a fait avant de demander la bénédiction. Notre problème, c'est que nous venons auprès de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Et Dieu te régale. Quelles sont tes luttes? Pourquoi tu luttes? Et Dieu s'arrête d'abord par là. Et définissons d'abord les objectifs de tes luttes. Quand tu me convaincs dans les objectifs de tes luttes, je vais faire une chose. Et des fois, le Seigneur va te donner les noms. Mais les noms ne suffisent pas. On va voir ça tout à l'heure. Il y a encore une suite qu'il faut rechercher. Donc il s'agit d'un homme que nous connaissons bien, Jacob, le troisième patriarche. C'est le fils d'Isaac, comme nous le savons, et Rebecca. Mais déjà le nom Jacob, étymologiquement, on l'attache souvent à des choses. Soit le substantif akeb, akeb qui veut dire talon, ou soit au verbe akab qui veut dire tromper. Donc le mot Jacob, si nous lions les deux éléments, on était en train de le considérer comme étant celui qui prend par les talons ou celui qui supplante ou quelqu'un qui trompe. Jacob. Et où est-ce qu'il a eu ce nom? Je suis sûr que c'est le médecin peut-être qui lui a donné ce nom, vu comment est-ce qu'il était en train de sortir. Déjà combattant en sortant. Le médecin dit non, ce garçon doit être Jacob. Je ne sais pas qui lui a donné le nom, mais je m'imagine. Ou soit la maman, quand on lui a raconté ce qui s'est passé, elle dit non, ce garçon, Jacob. Et lorsque nous regardons la vie de Jacob, c'était un lutteur, quelqu'un qui a lutté toute sa vie. Il a lutté pour certaines choses. Laissez-moi vous introduire un peu dans ces luttes de Jacob. Premièrement, il a lutté pour le positionnement. Déjà en sortant, il tenait les talons de son frère. Comme pour dire, il voulait l'arrêter pour que lui sorte avant. La lutte de positionnement. Oh, combien cela détruise les organisations, détruise les églises. Positionnement. Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis tel? Est-ce que je suis tel? On a comme l'impression que pour être bon dans l'église, il faut être pasteur. Pour être trop impliqué à l'église, il faut être pasteur. Non, bien-aimé. Lorsque cette pensée est encore en nous, nous sommes encore des Jacob. Les gens qui tiennent les talons, les gens qui supplantent. Dans des organisations, quelqu'un ne peut pas donner tout ce qu'il peut donner aussi longtemps que je n'ai pas encore occupé cette position. Bien-aimé, tu es encore Jacob. Et retiens une chose, c'est que Dieu ne prononce jamais la bénédiction avec le nom de Jacob. Jamais. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, depuis sa naissance, il ne voulait pas être le second. Pourquoi moi le second? Est-ce que vous savez le potentiel, les talents, tout ce que j'ai à l'intérieur? Dieu connaît tous ses potentiels, tous les talents. Mais Dieu décide que tu sois le second.
Les commentateurs de la Bible, lorsqu'ils parlent de Josué et Caleb, ils disent sur le plan potentiel, Caleb avait plus d'énergie et beaucoup plus d'éléments qui pouvaient faire de lui le leader après Moïse. Mais Dieu regarde quelqu'un et il dit, je prends Josué. Et Jacob allait dire, je tiens les talons. Josué, tu ne passes pas. D'ailleurs, je connais qui tu es. Et il serait en train de donner tous les faux côtés de Josué. Vous ne savez pas ce garçon. Il a beaucoup de failles, c'est mon ami. Vous ne les connaissez pas. Malgré tout ça, Dieu prend Josué. La deuxième des choses que nous remarquons toujours dans la liste de positionnement, Jacob demande à son frère de jurer immédiatement de lui céder son droit d'aînesse. Je te demande un plat de potage. Qu'est-ce que cela a à faire avec les droits d'aînesse? Positionnement. Si tu veux que je te donne, donne-moi d'abord le positionnement. Et plus tard, nous voyons comment est-ce que toujours dans cette quête, il va prendre même les droits d'aînesse. Il va prendre même la bénédiction qui était réservée à l'aîné. Mais comment il a pris? En s'y plantant. Amen. Hein? Deuxième lutte de Jacob. L'enrichissement. Jacob a travaillé dur pour s'enrichir. Déjà, le vol de la bénédiction de son frère démontre que c'était un homme qui voulait à tout prix avoir. Il a volé la bénédiction de son frère. Jacob a accru son troupeau grâce à une ruse. C'est vrai, certaines personnes, quand ils parlent de la foi, ils utilisent l'image de Jacob. Il dit, bien aimé, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'était une ruse. La foi ne se calcule pas par des ruses. Comme quelqu'un est venu même témoigner le Seigneur, bien aimé, la foi paye. Ou tu sais quoi, je suis arrivé en Europe avec des faux papiers. Voleur. Tu es voleur? Dieu ne peut pas t'amener en Europe avec des faux papiers. Dieu va te donner des vrais papiers pour que tu y ailles. La foi ne se calcule pas avec toutes nos malus et nos ruses. Jacob, c'était comme ça. Combien de gens construisent des maisons? Combien de gens se font de l'argent? On les appelle riches. Mais avec quel type de richesse? Jacob. Et chaque matin, je me lève et je pars là-bas et je fais tout ce que je vais faire. C'est vrai, les hommes ne voient pas. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu a fait en sorte que les hommes ne puissent pas voir. Parce que nous, les hommes, on ne supporte pas. Au moins, lui, il peut supporter. Il dit, je te donne encore la chance. Les hommes, on allait terminer le monde. Franchement, on allait finir le monde. Toi, tu penses que si un leader avait la capacité que Jésus avait, il pouvait rester avec quelqu'un comme Judas. Et Jésus savait que Judas volait. Ce n'est pas qu'il ne savait pas. Il savait. Et donc, quand on demandait l'argent, il disait, aïe, 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 aïe. Donc, 2% et kind. Il savait déjà ça. Tellement patient. Waouh. Seigneur, donne-nous les cœurs que tu avais. Donne-nous ces cœurs. Est-ce que Jésus était léger? Je ne crois pas. Mais il avait un but. Il avait un objectif. Il disait que j'ai encore besoin de lui. Alléluia. Il devint riche. Il a eu des servants, des serviteurs, des servantes. Il a eu des chameaux, des ânes. Mais pas ruse. Nous voyons encore la lutte pour la progéniture. Ouh! Il arrive chez son oncle Laban directement et il pique une sœur, Rachel. Il dit, oncle, je veux celle-ci. Oncle dit, il n'y a pas de souci. Travaille 7 ans, je te la donne. Cet homme travaille et on dit que les temps est passé tellement vite qu'il ne s'est même pas rendu compte que c'était 7 ans. Tellement vite. Et on lui a apporté Léa. Il se rend compte qu'on l'a trompé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour elle que j'ai travaillé. Son beau-père dit, la loi nous dit ici que la petite sœur ne peut pas aller avant la grande sœur. Il travaille encore 7 ans. Si le Seigneur pouvait nous donner les gens dans l'église qui sont capables de travailler pour Dieu comme Jacob a travaillé pour avoir Rachel,
Waouh, quelle bénédiction dans l'église. Mais malgré toutes ces choses, bien-aimés, cet homme, même dans son foyer, il a vécu une vie de chaos. Une vie de chaos, pourquoi? Parce que Léa, qui avait la capacité de lui donner des enfants, cette femme n'était pas épanouie dans la maison. Elle n'était pas épanouie. Elle était à tout moment angoissée de dire, est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va me choisir? Parce que l'homme ne l'aimait pas. Rachel, qui était beaucoup aimée, elle aussi se disait, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Mais toi aussi, tu n'as pas la joie. Rachel, est-ce que je ne vaux pas plus que des fils? Non, donne-moi un fils. Et lui-même, Jacob, de l'autre côté, suis-je devenu un Dieu? Une vie terrible. Une vie terrible. Mais j'ai lutté. J'ai lutté combien d'années? 14 ans pour avoir cette vie terrible. Et les femmes se sont mises ensemble et disent, ok, d'accord, on te donne encore nos servantes. 4 problèmes à gérer. Donc, tu gères d'abord les problèmes de Léa, gérer les problèmes de Rachel. Je ne sais pas les problèmes de Zilpa parce qu'on n'en a pas parlé. Je ne sais non plus les problèmes de Bilas. Quel a été aussi les problèmes? Je vois comment cet homme était surchargé avec tout ce qu'il avait. Il tourne encore de l'autre côté. Il a des problèmes avec Laban. Laban qui ne cesse de lui voler. Jusqu'à le jour où Jacob a compris qu'il doit redéfinir les objectifs de ces luttes. Jusqu'à le jour où cet homme a dit non, ça doit s'arrêter. Il faut que je redéfinisse. Alors pour ceux qui écrivez ces quelques vérités avant que nous puissions voir ces éléments, les leçons que nous allons tirer de ces textes. Premièrement, c'est que tout commence par la définition des résultats à atteindre par ces luttes. Si tu commences les luttes sans définir les résultats, bien aimé, tu vas vivre une vie angoissée. Tu as déjà vu quelqu'un qui a détourné des fonds. Chaque fois qu'on dit qu'il y a l'audit, il est agité, secoué à gauche et à droite. Des fois, il ne dort même pas. Pourquoi tu ne dors pas? On va nous faire l'audit. Quel est le problème avec l'audit? Son cœur, c'est que forcément, on va savoir les choses qui se sont passées. Forcément, on va savoir ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas une vie que le Seigneur voulait que nous puissions vivre. Dieu veut que nous puissions vivre une vie de shalom. Parce qu'on l'appelle prince de paix. Deuxième vérité, c'est que quand tes objectifs sont biaisés, tes luttes les seront aussi. Quand déjà tes objectifs au départ sont biaisés, tes luttes les seront aussi. Pourquoi tu te tracasses comme ça pour que je puisse avoir telle chose? Tu vas passer toute ta vie et adopter même les adages du monde. Vous savez, quand les gens disent que tout chemin mène à Rome, cela ne s'applique pas à l'église. Non. Cela ne s'applique pas dans la foi. Tout chemin n'amène pas à Rome. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a le seul chemin que nous connaissons, c'est Christ. Tout chemin que tu prendras en dehors de Christ, ça ne va pas t'amener là où tu dois aller. Quand tes objectifs sont biaisés, tes luttes les seront aussi. Tu vas passer toute ta vie en train de manipuler les gens parce que les résultats ne sont pas bien définis. Tu as des mauvais résultats. Des mauvais résultats. Ce que tu veux atteindre, ce n'est pas ça. Mais si tu voulais atteindre des bonnes choses, tu n'auras pas besoin de manigancer. Parce que le Dieu des bonnes choses, lui-même sera avec toi. Il va lui-même frayer les chemins. Sans même que tu ne parles, lui, il parlera à ta place. Même lorsque tu n'auras pas à te défendre, lui, il défendra ta cause. Il est là, avec toi. Reste calme. Que le Dieu de Shalom soit dans cette église aujourd'hui. Que le Dieu de Shalom nous aide à rester calme. Calme. Troisième vérité, c'est que ce qui est tragique dans la vie de l'homme, c'est de faire de ses luttes ses objectifs. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu fais de tes luttes tes objectifs, tu finis par être le produit de tes luttes. Tu finis par être ce que tes luttes te font faire de toi. Salomon a été un lutteur.
Mais quand il regarde les produits qu'il était devenu, les résultats qu'il a sortis, il conclut en disant, vanité des vanités. Je prie que nous soyons des gens qui dictent à nos luttes l'objectif. Pas laisser aux luttes de nous donner leurs objectifs. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et si nous n'arrivons pas à recadrer nos tirs, bien aimés, nous allons nous retrouver en train de tout faire, sauf ce qu'on devrait faire. Alléluia. Alors, il y a 4 luttes que nous devons faire quand tout cela devient objectif. La première des choses, c'est que lorsque mes luttes deviennent objectifs, premièrement, je lutte avec Dieu et non avec les hommes. Je vais expliquer ça plus tard. Deuxièmement, je lutte pour la transformation et non pour l'acquisition. Retenez, premièrement, je lutte avec Dieu et non avec les hommes. Deuxièmement, je lutte pour la transformation et non pour les acquisitions. Troisièmement, je lutte pour remporter et non pour abandonner. Quand j'ai l'objectif, je lutte pour remporter et non pour abandonner. Et quatrièmement, je reviens toujours vers celui qui m'a béni. Je reviens toujours vers celui qui m'a béni. Alors je lutte avec Dieu et non avec les hommes. Dans le verset 24, là-bas on dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il demeura seul. Il a laissé brebis. Il a laissé richesse. Il a laissé la femme. Il a laissé tout ce qui pouvait faire sa fierté. Il s'est retrouvé seul. Vous savez bien aimé, lorsqu'on est seul, c'est là qu'on comprend sa vulnérabilité. Lorsque tu oublies un peu le compte à banque, tu oublies un peu le salaire que tu as, tu oublies un peu les maisons et tout ce que tu as, tu es seul. C'est là où tu comprends que tu es vulnérable. On nous raconte l'histoire d'un homme qui, dans son quartier, il avait l'habitude, quand il y avait des deuils, vous voyez les jeunes, ils vont dans les maisons, contributions, tout ça. Et chaque fois, on lui disait, papa, on a perdu encore tel. Oh, je suis désolé. Il entre dans sa chambre parce que c'était un homme riche. Il sort des billets des banques, il met dans l'enveloppe. Il dit, va vraiment lui dire, Paul sana, Paul sana. Il y a encore un autre problème. Il met encore les billets des banques, Paul sana. Et il y en avait plusieurs cas comme ça. Un jour, il s'est retrouvé avec sa fille, morte dans la maison. Et il était seul. Il avait besoin des gens qui vont venir l'aider juste à transporter ses corps, mettre dans le véhicule et l'amener à l'hôpital. Et pendant qu'il était dans le tourment, il ne savait pas quoi faire. Le quartier s'est cotisé une grosse enveloppe avec une grande lettre. Paul sana. C'est le jour où cet homme a compris que j'étais vulnérable. Alléluia. Il demeura seul et il a lutté avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? La première des choses, c'est que souvent les hommes nous flattent et nous laissent ignorants. Mais seul Dieu est sincère avec nous. Les hommes nous flattent et nous gardent ignorants. Ils vont venir, ceci, cela, frère, je t'aime tellement, ceci. Mais bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu qui va te regarder et te dire, André, tu manques tout. Tu as encore besoin de moi. La deuxième chose, c'est que lorsque tu es chez Laban, tu as comme l'impression que tu as tout. Pourquoi? Parce que là-bas, il est en train de te dire que, tu sais mon cher, depuis que tu es venu ici, ma maison est bénie. Et cela te garde à l'esprit comme si tu avais tout. Mais quand tu seras devant Dieu, tu te rendras compte que tu n'as pas tout. Tu manques tout. Lutte avec Dieu. Cherche à passer ces temps de lutte avec Dieu. Je suis souvent choqué par les hommes qui pensent que leur consécration va dépendre des consécrations des autres. Mais si ta consécration dépend encore des consécrations des autres, rentre encore là-bas à Pénuel, face de Dieu, pour que tu apprennes. Pour que tu apprennes. On n'a pas besoin d'agir parce que les autres ont agi. À l'époque, il y avait quelqu'un qui venait, ça fait quand on commençait encore l'église, il venait me dire, pasteur, vraiment,
Notre église, on ne prie pas assez. Et j'étais crié, hein. Chaque vendredi, Etoko, j'étais là, j'ai regardé. Le premier vendredi, Etoko, il n'est pas là. Deuxième vendredi, Etoko, il n'est pas là. Troisième vendredi, Etoko, il n'est pas là. Cinquième, il n'est pas là. Maintenant, les prières assez là que tu es en train de nous dire, toi, tu le fais où? En fait, c'est toi qui ne pries pas assez. Tu ne peux pas prier parce que les autres prient. Tu ne peux pas servir Dieu parce que les autres servent. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas un mouvement de masse. La vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Ce n'est pas une vie de masse. Ce n'est pas un mouvement de masse. Non. Ce n'est pas un mouvement de masse. Ce n'est pas un mouvement de masse. Parce que la masse va te dire que toi, mon cher, quand tu pries, franchement, c'est Dieu qui va te dire que tu pries avec beaucoup d'hypocrisie en toi. C'est seulement Dieu. Quand les gens vont te voir ici, tu sautes, tu danses, les gens disent « Oh, j'aime bien les frères » et ça risque de te donner l'orgueil. Mais Dieu va te dire « Écoutez, éloigne de moi tes chants et tes danses parce que ça fait des bruits dans mes oreilles. Lutte avec Dieu. Lutte avec Dieu. » Je ne sais pas ce matin si quelqu'un va me comprendre. Mais je sens comme si le Seigneur est en train de vouloir parler à quelqu'un. Écoute, pourquoi est-ce que tes yeux sont toujours fixés sur Laban? Laban ne t'aidera jamais à changer. Laban ne t'aidera jamais, 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 jamais. Mais Dieu va t'aider à regarder exactement ce qui est à l'intérieur et te dira, mon fils, j'ai une grande bénédiction pour toi. Change ici. Change ici. Troisième des choses, c'est que lorsque tu commences à réaliser ton manque, alors ton manque va t'aider à garder ta lutte, même quand tu n'en peux plus. Au courant de la semaine, j'ai dit que quelqu'un m'a bouleversé lorsque j'ai analysé son histoire. C'était Salomon. Salomon vient à peine d'avoir la royauté. Et Salomon décide d'aller aller servir ou offrir à Dieu. Il offrit 1000 holocaustes à Gabaon. On dit que Gabaon et Jérusalem, c'est seulement 8 kilomètres. 8 kilomètres, c'est-à-dire que si quelqu'un quitte le centre-ville, je crois que vers Sebekando, ce sera déjà autour de 8 kilomètres. Mais la Bible nous dit que cette nuit-là, Salomon avait du mal à rentrer. Vous savez, il avait du mal à rentrer, pourquoi? Parce que ce n'était pas un travail difficile, plutôt facile. 1000 holocaustes. J'ai assisté les gens qui égorgent seulement la chèvre. Je vois comment la chèvre agite les gens qui sont en train de l'égorger. Et là, c'était 1000. Il fallait égorger, mettre sur l'autel. On rentre, on égorge, on met sur l'autel. On rentre, on égorge. Ce n'est pas comme on vient déposer les offrandes ici, on ne suit même pas. À l'époque, bien aimé, c'était du travail. Cet homme a travaillé toute la journée et il était fatigué. Ah, j'ai pris que le Seigneur rencontre quelqu'un dans sa fatigue. Où tu dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué pour toi. Et j'ai même extrapolé les mercredis. J'ai dit, écoutez, des fois quand les jeunes viennent me dire, pasteur, je viens de loin, je fais toujours les pieds. Je dis, papa, fais encore les pieds. J'aurais pas pitié de toi, fais encore. C'est un jour, avec ces fatigues de muscles, que tu diras à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Et le Seigneur va dire, non, prends seulement une moto. Et quand il trouvera que la moto devient risquée pour toi, il te donnera une voiture. Moi, je l'ai fait. C'est parce que les pasteurs Eston ou les amis avec qui on était à l'Arche ne sont pas ici. Nous l'avons fait. Il y a des moments où on quittait ici, à pied jusqu'à Île Africa. Et le séminaire va se terminer à 19h. On va encore faire les pieds jusqu'à la maison. Et demain, on est encore là à la chorale parce qu'on doit couvrir toute la semaine. Un jour, le Seigneur a dit non, c'est assez. Donne d'abord une manteau. C'était tes vestes. Et puis assez. Donne un escudo. Non, ça ne te va pas. Il te donne une rave. Non, ça ne te va pas. Il te donne une vanguard. Et puis un jour, il va donner encore plus. Parce que bien aimé, dans ta fatigue, Dieu va te rencontrer. Et pourquoi tu ne veux pas te fatiguer pour Dieu? Fatigue-toi pour Dieu. Alléluia. Et on a cassé son emboîture. Mais cette personne n'a pas cessé. Quand tu luttes avec Dieu, même quand tout le monde abandonne, toi tu continues. Quand tout le monde dort,
Toi, tu es éveillé. Je parlais aux intercesseurs, j'ai dit, le rôle de l'intercesseur, c'est de veiller et non réveiller. Hey, tu n'es pas là pour réveiller les gens. Toi, veille. Quand tu veilles là, si tu as seulement l'habitude de te réveiller à 4 heures et tu mets le volume de ta radio, tout le monde va se réveiller parce qu'il a allumé sa radio. Donc, il est 4 heures. Tes veilles leur ont donné déjà un caractère. Leur ont donné déjà comme l'horaire même de se réveiller. Notre problème, c'est que nous passons tout le temps. Toi là, et puis du coup, toi aussi, tu ne fais pas le travail que tu devrais faire. Que Dieu nous aide. Ton manque va te pousser à lutter quand tout le monde ne lutte plus. Dès Timothée, chapitre 3, verset 14, Paul parlait à son fils Timothée, il dit, toi, Timothée, mon fils, demeure dans ces choses. Et là, il lui disait comment il y avait des gens qui étaient en train de se pervertir, comment les gens étaient en train de quitter la foi, comment les gens étaient en train d'amener la fausse doctrine. Il dit à Timothée, mon fils, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il ne lui a pas dit, allez dire aux autres, non, il lui a d'abord dit, toi. Toi, demeure dans ce que tu as appris. Ta responsabilité, c'est toi. Jésus dit que nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes les sels du sel, non, non. Les sels de la terre, c'est-à-dire la terre n'est pas les sels. Vous voyez? Nous prenons seulement les sables. Les sables restent sables peut-être. Mais on mélange le sel, mets ça dans la bouche, tu vas avoir le goût du sel. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu gardes ton identité. Mais Jésus dit ceci, si tu n'as plus le goût, tu n'arrives plus à donner le goût, à quoi sert ce sel? Il dit, je vais juste te jeter pour que tu te mélanges aux autres. Parce que tu ne sers plus à rien. Deuxième lutte. Je lutte pour la transformation et non pour l'acquisition. Il lui dit, laisse-moi aller, les versets 26 et 27. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Waouh! Seigneur, je ne te laisserai pas aller. À ce moment ici, Jacob n'était pas pauvre. Hein? C'était un homme riche. Lui-même, en traversant le Jourdain, il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton, mais aujourd'hui, je rentre et je forme des camps. Il avait des brebis, il avait des femmes, il avait des enfants, il avait beaucoup de choses. Jacob, qu'est-ce que tu cherches encore? Je comprends que mes luttes n'étaient pas bonnes. J'ai mal lutté. Et il demande un nom. Et Dieu lui donne d'abord un nom. Et j'ai beaucoup aimé ici dans cette histoire, lorsque j'ai médité, je me suis rendu compte que lorsque nos objectifs deviennent bien aimés, le Seigneur peut nous tirer de là en bas et il fait de nous les tops. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jacob. Jacob, c'était le troisième patriarche. C'est-à-dire, il y avait d'abord le premier patriarche qu'on appelait Abraham, et puis il y avait l'autre patriarche qu'on appelait Isaac, mais les deux là n'ont pas reçu la grâce d'avoir le nom qui va porter les peuples. Mais quelqu'un, un leader, Dieu prend son nom et il dit Jacob, non Israël, ça marche. Le peuple va porter ce nom d'Israël. Ce n'est pas Abraham, le père de la foi. Ce n'est pas Isaac, c'est lui qui bénit. Mais je vais te prendre toi parce que tu as su qu'à un certain moment, il faut avoir les objectifs dont j'ai besoin. Alléluia. Quel est ton nom? Jacob. Dans Genèse 31, écoutez, déjà le fils de Laban avait peur de lui. 31, verset 1, dit, Jacob entendit les propos du fils Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob était un homme riche. Jacob avait déjà beaucoup d'acquisitions. Mais Jacob, qu'est-ce que tu veux encore aujourd'hui? Non, je comprends que cette acquisition ne vaut rien. C'est pour cela ceux qui écrivent, bien aimé, écrivez ceci. Mieux vaut une transformation sans acquisition qu'une acquisition sans transformation. Parce que c'est la transformation qui donne sens aux acquisitions.
Si tu n'as pas de transformation, même si tu as acquis, ça va t'apporter beaucoup de chagrins, ça va t'apporter beaucoup de problèmes, ça sera des conflits, ça sera des gens qui te suivent à gauche et à droite. Tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que tes acquisitions ne t'ont pas amené à la transformation. J'ai tout, Seigneur, mais je vis un chaos. Je vis un chaos, je n'ai pas la paix. Il y a Léa qui parle. Il y a Rachel qui parle. Il y a Zilpa, il y a ceci. Les enfants n'en parlons même pas. Et puis il s'est rappelé encore d'une vieille histoire. Son frère Ésaü. Chez Laban, j'ai déjà des problèmes avec le fils de Laban. Maintenant, je dois rentrer chez nous. Là, il y a aussi Ésaü. Mais lorsque tu es transformé, le Seigneur va prendre en charge toutes ces choses. Alléluia. Troisième lutte. Je lutte pour remporter et non pour abandonner. Dans le verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Waouh! Est-ce que Dieu peut dire dans ma vie en se disant, André, tu as lutté avec moi et tu as été vainqueur? Dieu, c'est quelqu'un dont dans son dictionnaire, les mots échec n'a jamais existé. Et quand il est en train de parler de l'échec ici, ce n'est pas l'échec dans notre compréhension de dire que Dieu vraiment on l'a vaincu. Non, Dieu était surpris de voir que malgré la peine, parce que vous savez, lorsque tu luttes avec Dieu, ce n'est pas que tout ira bien. Dieu, il est le premier qui nous brise. Tu sors vraiment avec des douleurs. Lorsque je lis Job, je dis, ah, Nzambe, comment les choses peuvent se faire comme ça? Job, un homme pieux, un homme bien, aucun problème. Aucun problème. Les choses se passent quelque part et on dit, bon, va, ose. Et il se retrouve avec des problèmes. Et c'est Pasteur Wen qui m'a fait rire un jour. Il a dit ceci, le diable est tellement brutal que si Dieu lui donne seulement l'autorisation, il n'ira même pas doucement. Lui, en un seul jour, il a fini l'histoire. Ah! J'ai perdu mes affaires aujourd'hui. Attends quand même que la plaie là guérisse. Les fils viennent de mourir. La maladie vient. Quelle brutalité dans la destruction de l'homme. Mais Job a persévéré. Parce que lorsque, bien aimé, nous devons objectif dans nos luttes, cette objectivité crée en nous la constance. La constance dans ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas emporté par tout vent de doctrine. Vous savez, les snipers, ils savent lorsqu'il doit tirer, il doit calculer même les vents. Il doit faire en sorte que sa tire ne puisse pas connaître une déviation à cause des vents. Il doit se rassurer qu'il y a la constance dans la trajectoire de sa tire. Et nous, et toi et moi, nous avons été établis comme des snipers de Dieu. Lorsqu'on frappe avec précision, il n'y a rien qui va amener nos actions à gauche et à droite. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. L'objectivité t'amène à être constant. L'objectivité crée en nous l'endurance. Pourquoi tu as abandonné? Les gens ne m'aiment pas. Partout, les gens ne t'aimeront pas. Les hommes ici sur terre, L'homme, je sais déjà quand j'entre dans un groupe, même si les gens me sourient, je sais déjà qu'ils ne m'aiment pas. Il y a certains parmi eux qui ne m'aiment pas. Et moi, je dois faire que bon, je me sens bien. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et qu'est-ce que je fais? Je me tue. Bon, est-ce que c'est moi qui m'ai créé comme ça? C'est Dieu. Alors, si tu ne m'aimes pas, bon, tu ne m'aimes pas, c'est tout. Parce que j'ai l'objectif, je pars vers mon objectif. Et hier, j'ai dit, les autres disent, on me met des cales. Toi, tu sais qui tu es. Toi, tu es une bombe à destruction massive. Qu'ils viennent avec tout. Plus il y a une grande charge, plus la détonation sera grande. Et là, ça va attirer encore la curiosité des gens. Laissez-les venir se jeter bloqués. Quand tu vas exploser, le monde saura qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un milieu bien pour t'élever. Il a besoin que tu sois seulement là où il veut que tu sois. C'est tout pour Dieu. C'est tout. Et reste objectif.
Reste objectif. Ce qui tue l'Église, c'est que l'Église quitte l'objectivité. À un certain moment, nous commençons à entrer dans la subjectivité, les sentiments, les émotions. Et lorsque les sentiments et les émotions viennent, c'est tout. On perd tout. Et c'est là où on commence maintenant à subir les coups. Parce que, comme je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir, au pasteur, bon voilà, telle personne, on commence ensemble, voir là où le Seigneur va nous amener. La phrase a toujours été bonne au début. Et moi, le conseil, j'ai dit, papa, avant d'aimer avec ton cœur, aime d'abord avec ta tête. Parce que ton cœur, là, plus tu fais entrer des gens, plus ces gens-là te blessent. Et plus tu es blessé, plus tu es découragé. Mais la tête, elle est rationnelle. On y va d'abord, calculons. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est toi? Est-ce que? Si ce n'est pas toi, je te balaye. Je prends, c'est tout. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas déjà, une semaine, on est déjà fiancé. Fiancé! Vous savez, fiancé, c'est qui? Déjà fiancé déjà. Et donc, quelqu'un avec qui tu es, elle est encore dans ta tête, tu commences déjà à lui donner tout ton temps. Tu ne dors plus au WhatsApp, tu commences à dormir à 0 heure, 1 heure. Tu vas avoir des nerfs pourris. La jeunesse. Bon, quand vous allez vous marier, vous allez savoir. À un moment, tu cherches qu'on te laisse seulement le temps de dormir. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me laisser le temps de dormir? Donc toi, tu te prives ton sommeil seulement comme ça. Gratuitement. Ok, je ne fais pas de commentaires. Hein? Donc, entre guillemets, je clôture. Lorsque je deviens objectif, mes désirs deviennent les désirs d'un gagnant. Je veux gagner. J'ai commencé cette histoire, je n'abandonnerai pas. Je vais voir jusqu'où le Seigneur va nous amener. Il ne faut pas être quelqu'un qui touche, qui laisse, qui touche, qui laisse. C'est de l'inconstance. C'est de l'inconstance. C'est de l'inconstance. Peu importe les raisons que tu donnes, les mots qu'il faut à ce que tu es en train de faire s'appellent l'inconstance. Donc, c'est-à-dire, quand tu as commencé, tu n'as pas pris le temps de s'asseoir et calculer les dépenses. Amen. Hein? Avant de prendre une décision, il faut toujours prendre le temps de réfléchir. Dans 2 Timothée 4, 5 à 8, Paul dit à Timothée encore, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ton ministère. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libation. Je suis au bout, et je deviens déjà un sacrifice pour Dieu. Je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Paul ne dit pas nous avons. Il dit j'ai. Parce qu'il faut être à mesure justement d'évaluer qui tu es au lieu d'évaluer seulement ce que les autres sont. Et il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes et juges, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La dernière ligne, je vais me limiter par là. Lorsque je deviens objectif dans mes litres, je ne limite plus, en fait, je ne me limite pas seulement au nom qui m'a été donné, mais je veux plus le nom de celui qui m'a béni. Jacob vient de recevoir un nouveau nom, Israël. Israël qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu, celui qui a lutté avec les hommes. Un lutteur avec Dieu. Ça c'est déjà mieux. Ça vient d'enlever tout ce que j'avais avant. Et si c'était moi à la place de Jacob, je pouvais déjà dire c'est fini, la malédiction est partie, tout est fini, la bénédiction a commencé. Non, la bénédiction n'a pas encore commencé. C'est pas parce que le nom a changé que la bénédiction a commencé. C'est pas parce que tu deviens chrétien que tout finit par là. Non, attention, il y a encore des choses qui vont suivre. Jacob était avisé. La Bible dit Jacob interrogeant à cet homme-là lui dit qui es-tu? Donne-moi ton nom, s'il te plaît. C'est après avoir demandé ça que la Bible nous dit, il les bénit. Il les bénit.
Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. C'est que nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, c'est vrai, notre nom qui était des païens, qui étaient des voleurs, qui étaient des ceci, a été changé. Parce que désormais, on commence à nous appeler frères en Christ, sœurs en Christ. Mais laisse-moi te dire, c'est que lorsque tu entres dans une boutique, par exemple, pour acheter les habits, il ne suffit pas seulement que l'habit puisse avoir les tissus de coton ou les tissus de nylon. Les jeunes savent que lorsque tu entres dans une boutique, tu ne te limites pas à tout cela. Tu cherches aussi le nom qui est sur cet habit. La marque. Quelle est cette marque? Je vois des gens qui vont dans les Vietis comme nous. Ils cherchent. Les premières sont où? Et les premières là, ce sont des Louis Vuitton. Je ne connais pas trop les marques, parce que je ne pars jamais au marché. C'est ma femme qui achète tout pour moi. Donc, je ne connais pas trop les marques. Moi, pour moi, c'est porté. Des fois, c'est après que les gens commencent à me dire Punda. Punda, c'est quoi? Donc, les trucs là, bon, j'ai regardé, il n'y a pas de Punda partout chez moi. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, Jacob ne s'est pas limité seulement à l'habit qu'il venait de porter. Il se disait, quelle est la marque? Seigneur, celui qui me bénit, c'est qui? Qui vient de me dire que je ne suis plus Jacob? Qui il est? C'est là que je suis en train de vouloir interpeller l'église, bien-aimée. L'église de Dieu ne doit pas se limiter seulement à ce que j'ai reçu de Dieu. Cherche plus à connaître ce Dieu. Cherche plus à savoir celui qui m'a béni, c'est qui. Celui qui va donner la valeur à ce que tu as reçu, c'est celui qui te l'a donné. C'est celui qui te l'a donné. Combien de gens quittent Dieu après avoir reçu un nouveau nom? Combien de gens quittent Dieu après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu? Mais ce que tu ne sais pas, Dieu quand il donne un nom, il a encore une cartouche à côté. Il attend. La bénédiction, il va la prononcer quand tu vas revenir vers lui. Quand tu vas dire, Seigneur, quel est ton nom? Quel est ton nom? Je ne m'intéresse plus à ce que tu viens de me dire là. Non, 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 non. Je veux savoir qui tu es. Qui tu es. Pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de ces noms? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas le matériel avec lequel on a fait quelque chose. Ce qui fait la différence, c'est le nom de celui qui est derrière. Vous voyez, même les scripteurs, on peut faire ici, on écrit tous des livres. Tous on écrit des livres. Et on vient avec 5 livres. Et on commence par les livres d'une grande célébrité. Vous allez voir, la tendance des gens seront où? Vers cette grande célébrité. Peut-être que les choses que la célébrité a écrites, ce n'est même pas si grave. Plus que ce que tu viens de laisser. Pourquoi? Le nom de la célébrité. Cette personne-là m'attire. Et Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, je vais militer par là. Dans la version Martin, la Bible est en train de dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et pas seulement il l'a élevé, il lui a donné un nom. Et il dit, afin que quiconque croit en lui, en fait, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Toi et moi, nous portons un nom devant qui tout genou fléchisse. Le pasteur Camille m'a raconté une histoire là, un miracle qui s'est passé à l'aéroport. Comment juste parce qu'on a compris les noms et qu'on sait que c'est un serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été juste comme ça. Les portes étaient seulement ouvertes. Je me rappelle encore un autre jour, on est parti avec Pasteur Blonsky, on était dans une banque et pendant qu'il faisait seulement ces transactions, et cette dame regarde les noms et dit, ah, vraiment, je me demandais est-ce que c'était toi ou c'était pas toi? Parce que je te suis souvent sur YouTube, les choses comme ça. Et le pasteur Blonsky dit, tu me suis comment? Il dit, non, tu es un serviteur de Dieu et tout ça. Il dit, ah oui, c'est moi, si c'est comme ça, alors c'est moi. Et puis à la fin, la dame nous suit. Est-ce que je peux juste avoir un selfie avec vous? Je dis, oh. Un selfie avec nous. Est-ce que tous les grands hommes, les grands chefs d'entreprise qui viennent ici dans votre guichet, vous prenez les selfies avec eux? C'est parce qu'elle a reconnu un nom, une marque.
Il dit, les noms qui sont sur ces gens ici, non, ce sont des choses qui doivent rester dans notre selfie. Bien-aimés, Christ nous a donné ce qui était le meilleur. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, souvent, nous ne savons pas l'utiliser. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Camille qui va prier pour nous et nous conduire pendant ces moments. Mais ma prière à moi, c'était que quelqu'un s'asseye et qu'il essaye de recadrer les objectifs de ces luttes. Que Dieu nous bénisse. Amen.